Samsung propose un nouveau smartphone abordable dans son catalogue, le Galaxy A25 5G. Il arrive avec des nouveautés intéressantes dans cette gamme, un écran AMOLED 120 Hz, une puce plus puissante, une partie photo sympa. Je vais d'abord vous en parler en détail, puis on verra comment il se place par rapport à d'autres smartphones Samsung actuellement, parce qu'il peut y avoir quelques petites surprises. Voici le coloris lime que je trouve assez sympa. J'ai voulu changer un peu de mes habitudes, prendre quelque chose de plus chaleureux, car oui, en ce moment, ça caille vraiment. Au dos, on constate la présence de ces petits motifs, finition en plastique sous verre. Rien d'étonnant en soi. Les objectifs sont ici aussi bien intégrés au dos à la manière de ce que l'on retrouve sur d'autres Galaxy S et A. C'est toujours aussi agréable visuellement. J'apprécie beaucoup que les tranches soient aplaties. On distingue juste un petit décroché au niveau des touches du volume et d'allumage. Ce dernier intègre le capteur d'empreinte qui se montre réactif et précis. Dans la tranche inférieure, nous remarquons bien évidemment la présence d'un USB-C, mais aussi et surtout une prise jack qui fait encore de la résistance sur ce A25. Il y a aussi une grille de haut-parleurs, le logement pour nano SIM est hybride, le stockage est donc extensible via micro SD jusqu'à 1 Teraoctet. Ce smartphone est épais de 8,3 mm pour un poids de 197 grammes. La prise en main est très bonne, j'apprécie cette harmonisation au niveau du design avec les autres appareils de la marque. Par contre, ce smartphone ne bénéficie pas d'un indice de protection à l'eau et à la poussière, c'est dommage. Samsung propose sur cet appareil un écran AMOLED Full HD+, d'une dimension de 6,5 pouces qui n'a clairement pas à rougir face à la concurrence. Il propose un pic de luminosité à 1000 nits, ce qui le rend très agréable à utiliser, y compris à l'extérieur. Bon, ce n'est pas ce qui va me réchauffer en ce moment, alors que le modèle précédent se limitait à 90 Hz. Ici, je note une amélioration notable puisque le taux de rafraîchissement atteint désormais 120 Hz. Ça, c'est plutôt cool. J'apprécie beaucoup utiliser ce smartphone pour visionner du contenu. C'est agréable et je pense que l'on va être d'accord. C'est cool que ce type d'écran devienne la norme dans les smartphones petit prix. Contrairement à beaucoup de modèles, ce smartphone propose encore une encoche goutte d'eau. Pour le capteur photo frontal, alors que l'on a plutôt l'habitude d'apercevoir des bulles un peu partout maintenant. C'est moins esthétique, mais bon, autrement, le menton est lui assez prononcé sur ce modèle. Après, est-ce que le grand public se soucie vraiment de ce genre de détails? J'en doute. Globalement, je reste séduit par cette proposition pour ma part. Toutefois, un détail me chagrine tout de même. Samsung ne communique pas sur la protection de l'écran. Pas de Gorilla Glass ou autre, visiblement ici. Bonne nouvelle car ce Galaxy A25 profite déjà de One UI 6 basé sur Android 14 dès son lancement. J'en profite pour placer ma petite pub. Si vous n'avez pas encore vu mon tour complet de la nouvelle interface de Samsung, c'est par ici que ça se passe. Par ici, quoi. Dans les nouveautés, on peut parler du changement apporté par Samsung au niveau du volet d'action rapide, changement qui ne plaît pas à tout le monde de ce que j'ai pu lire dans les commentaires. Opinion que je ne partage pas personnellement, l'interface One UI 6 se montre fluide sur ce smartphone. J'aime beaucoup ce que propose Samsung, c'est complet. J'apprécie toujours autant les multiples possibilités offertes par la galerie photo. Je n'ai pas constaté de bugs gênants ou autres, ni de saccades gênantes lors de mon utilisation des réseaux sociaux, du web et des applications. Autre bonne nouvelle concernant l'interface, Samsung propose ici aussi 4 ans de mise à jour Android et 5 de sécurité. On peut ainsi entrevoir l'avenir plutôt sereinement avec ce Galaxy A25. Samsung a choisi l'Exynos 1280 compatible 5G. C'est une puce qui n'est pas inconnue puisqu'on la croise maintenant déjà depuis 2 ans sur certains des appareils commercialisés par la marque. L'Exynos est couplé à 6 ou 8 Go de RAM ainsi que 128 à 256 Go de stockage en fonction de la variante. Alors qu'est-ce que l'on peut faire exactement avec ce SoC? J'ai testé quelques jeux, bien évidemment. Call of Duty tourne très bien sur ce smartphone avec un bon niveau de détail dans les paramètres graphiques du jeu. Ça fait plaisir de constater ça. Mon expérience est positive dans ce jeu. Je poursuis maintenant avec un autre titre très gourmand lui aussi. Puisqu'il s'agit de Fortnite, on va voir comment il s'en sort. Alors clairement, sur ce smartphone, ça va tourner en faisant naturellement quelques compromis au niveau de la qualité graphique. J'ai ressenti des saccades à quelques moments, mais ça reste logique en même temps.
Dans les benchmarks, les scores nous donnent une idée précise des performances de ce smartphone. Autrement, je ne constate pas de chauffe significative. En situation de jeu intensif, on va pouvoir jouer dans la durée sans craindre quoi que ce soit à ce niveau-là, ce qui est plutôt appréciable. 3 capteurs photo au dos, un 50 mégapixels grand angle, un 8 mégapixels ultra grand angle, un 2 mégapixels macro, le capteur frontal et lui de 13 mégapixels. Voyons le résultat en image. Le capteur photo principal de 50 mégapixels ou 12 mégapixels avec le pixel binning se montre assez convaincant de journée. Lorsque les conditions de luminosité sont bonnes, on aura une gestion de la plage dynamique assez satisfaisante. Voilà, il faisait pas non plus super beau, mais aussi, surtout, vraiment pas chaud du tout. Je pense que vous l'avez compris maintenant. Bon niveau de détail, il arrivera à satisfaire le grand public. Photos, souvenirs, paysages, etc. Il fera du bon boulot. Je passe à l'ultra grand angle de 8 mégapixels quant à lui, il est un bon cran en dessous. Voilà, je ne suis pas surpris, c'est normal en même temps que Samsung fasse des concessions ici et là. On aura tout de même un rendu convenable, bien que je note quelques faiblesses sur les bords de l'image. Mais encore une fois, ça va rester logique. De nuit, c'est forcément moins convaincant. On va récupérer certains détails avec le mode nuit. Comme ça, vous avez des cas concrets dans toutes les conditions pour vous faire votre propre opinion. Mais ce Galaxy A25 n'est pas mauvais, je trouve. On va dire qu'il reste dans la course. Alors, est-ce que je vous avais déjà dit que ça caillait dehors actuellement là? Alors, avec ce smartphone, on pourra filmer jusqu'en 4K à l'arrière avec le capteur photo principal uniquement. Et là-dessus, j'insiste. Ensuite, avec les autres capteurs, là, ça sera en 1080p au maximum, y compris à l'avant. Par contre, la stabilisation est bonne avec ce smartphone. Voilà, moi, j'ai bien apprécié l'utiliser pour filmer, que ce soit avec le capteur frontal ou même avec les capteurs dorsaux. Alors, bien évidemment, chez Samsung, on trouvera mieux dans les autres gammes d'appareils, dans les Galaxy A50, etc. Là, on pourra aussi filmer en 4K Ultra HD. Aussi à l'avant. Ce Galaxy A25 propose une expérience audio en stéréo. Ça, c'est un point que je trouve assez important. Et parfois, la concurrence est un peu à la traîne concernant cet aspect. Samsung propose ici une expérience solide pour un smartphone. Certes, il ne me fera pas le même effet que des appareils plus chers, mais ça reste plus qu'acceptable. Attention peut-être à plein régime, je perçois une légère distorsion. Encore une fois, je le souligne, parce que ça devient rare. Ce smartphone profite d'une prise jack si ce détail a une importance pour vous. « 5000 mAh de batterie, c'est une capacité que l'on retrouve de plus en plus souvent dans beaucoup de smartphones. Et le résultat n'est pas toujours à la hauteur des attentes. Qu'en est-il ici ? Ce Galaxy A25 n'est pas mauvais. Avec mes habitudes en situation de test, j'arrive à atteindre sans trop de difficulté 1 jour et demi d'autonomie, usage mixte, navigation web, un peu de jeu et streaming. 2 jours si on est plus sage que moi. Sans être déçu, je m'attendais à un chouïa plus de peps sur l'autonomie. Dans le haut de gamme, à capacité égale, c'était bien plus. Et le test d'autonomie va dans ce sens, c'est correct, mais pas foufou. Là où j'attends toujours des petits efforts de Samsung, c'est sur la charge rapide. Je sais, je suis chiant avec ça. Mais quand on y a goûté, c'est difficile de s'en passer. Ici, c'est toujours 25 watts. Ce smartphone n'a pas de bloc de charge fourni. Il n'est pas non plus compatible avec la charge sans fil. Samsung muscle son jeu dans cette gamme, ça devrait plaire aux ados et globalement tous ceux qui ne veulent pas claquer plus de 300 balles dans un smartphone. N'oublions pas que la concurrence est très rude dans ce segment. Après tout, l'année ne fait que commencer. Mais, et là j'insiste un peu car chez Samsung, actuellement on va pouvoir trouver moins cher et un peu mieux loti sur certains aspects. Le Galaxy A53 qui est plus accessible et reprend la plupart des atouts de ce smartphone en ayant quelques petits plus, notamment un indice de protection IP67. Et il a de meilleurs capteurs photo grand angle et ultra grand angle, sans oublier le capteur frontal qui va en plus lui permettre de filmer en 4K. Par contre, en théorie, Android ne serait encore mis à jour que pendant 2 ans. Nul doute que dans les prochains mois,
le Galaxy A25 sera lui aussi beaucoup plus accessible encore que ne l'est le A53 actuellement. Tout n'est finalement qu'une question de timing. Je vous attends dans les commentaires pour connaître votre avis sur ce Samsung Galaxy A25. N'oubliez pas de faire votre propre petit retour d'expérience si vous l'avez acheté. Ça fera sans doute plaisir à ceux qui s'y intéressent aussi. Un grand merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour me soutenir et de vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos en activant la petite cloche. Pour ma part, je vous retrouve très vite sur la chaîne et sur les autres réseaux sociaux où je suis présent. Les liens sont juste en bas en description. À très bientôt. Allez, ciao tout le monde.